Expressément sur le relevé des pièces comptables produites par le CNT. Pourquoi? Le CNT est une autre gestion, Monsieur le Président. Mais bon, ce n'est pas le CNT lui-même qui a produit, mais c'est nous. Oui, voilà ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Nous avons fait faire des évaluations à la SEC et à l'EDG. Si j'ai bonne mémoire, ça devrait être vers le mois de juin-juillet 2021. L'EDG, j'ai interverti la dernière fois, c'était l'EDG qui était de 355 millions et la SEC de 750 millions. L'EDG a pu réaliser, et vous avez les chèques de 191 millions et 114 ou 117 millions quelque part. Vous avez les photocopies des chèques que l'EDG a envoyés par son sous-traitant, sa structure qui a réalisé. Quant à l'EDG, la SEC, qui nous avait informé à cause de la pluie au mois de juillet-août, ils allaient attendre la fin de la pluie pour réaliser. Entre-temps, il y a eu le changement de régime. Ils ont arrêté, mais ils n'ont pas envoyé le chèque à l'encaissement. Mais le programme a été repris cette année par le CND. Il a réalisé, je crois, ils ont dû prendre d'autres options à 1,8 milliard. Mais à ce jour, c'est fait. Oui, la deuxième question. Quelle est la provenance des fonds payés à la SEC et à l'EDG? Oui, mais c'est par chèque du même compte. Non, je dis à l'EDG. C'est le chèque signé par moi. Ne lui faites pas dire ce que vous pensez. Non, le chèque est signé par moi, Monsieur le Président, à l'EDG. La provenance de ces fonds. Mais ça ne peut provenir. Payés à la SEC et à l'EDG. Je dis bien, Monsieur le Président, si je dois me répéter, à l'EDG, il y a un chèque signé par moi de 291 millions et de 117 millions, quelque part, 117 pour les levées topographiques et la réalisation même avec tout le détail de la facture. Vous voyez le plan, vous avez le plan, vous avez le chèque de 291 985 733 et un autre chèque de 116 ou 117. Je vous dis que la SEC n'a pas pu faire en notre temps. Entre-temps, il y a eu les événements et c'est le CNT qui a dû le faire avec un montant un peu plus différent. Voilà, 117. Voilà. Vous avez un chèque de 117, 480 000 pour le lever et un chèque de 291 985 pour la réalisation des photos et tout le détail est donné. Vous savez qu'il y a eu des fonds payés à la SEC et à l'EDG, n'est-ce pas? Monsieur le Président, oui. On devrait payer à la SEC. Ils ont dû recevoir le chèque sans cacher, sans présenter le chèque, parce qu'ils n'ont pas réalisé les travaux et entre-temps, il y a eu le changement de régime. Mais le CNT a repris avec la SEC pour le réaliser. Nous, on a été évalués à 750 et apparemment, d'après ce que j'ai vu la dernière fois, le CNT l'a réalisé à 1,8 milliard et quelques. Ils ont dû ajouter d'autres options.
Pourquoi le surplus? De quoi? Le surplus de 15 milliards incriminé, à savoir 801 millions 195 801 millions 195 076 francs. Quel 801? Je Vous ne savez, vois pas. le montant total qui a été dégagé, Pourquoi? ce qui est venu. Je ne vois pas. Après tous les calculs, quoi. Non, regardez le relevé bancaire, Monsieur le Président. Au jour où on payait les 15 milliards, Oui. il y avait 257 millions au compte, comme ça. 257 millions, oui. Oui, 919, 285. Et les 15 millions ont été payés. 15 milliards ont été payés. Oui. Je me souviens bien, quand vous avez demandé à ce que la Banque centrale envoie à partir du paiement des 15 milliards. Tout à fait. Voilà. Et quel était le solde? Vous avez précisé quel était le solde ce jour. Et le solde était 257 millions. Il nous arrivait de ne pas laisser la caisse totalement vide, même si on devrait faire une avance, demander à la Banque centrale. Oui, Monsieur le Président. À Matoto, vous avez combien de parcelles? C'est une seule parcelle à Matoto. Le total des parcelles à Matoto. À Matoto, j'ai une seule parcelle. C'est une seule parcelle. Oui, oui. C'est la seule maison que j'ai. Ah, de Damaro à Matoto, vous avez combien de parcelles? Je n'ai pas compris. De Damaro à Matoto, vous avez combien de parcelles? Mais c'est ce que je vous ai donné là, Monsieur le Président. Oui, dites-nous. Vous pouvez avoir une idée? Par exemple, la plantation était mienne avant la parcellisation. Vous savez, on peut avoir un champ. Quand la parcellisation l'atteint, le gouvernement vous demande à ce que la direction de l'urbanisme, comme on peut l'appeler, vous demande à parcelliser, il retient une partie, etc., etc. Voilà ce qui s'est réellement passé pour ce qui concerne. C'était coutumier. Et vous allez voir même à côté une certaine Hayamawa. Hayamawa est la sœur de l'aide de ma mère. C'était un peu un héritage que j'ai pris ça de ma mère. C'était les filles du dernier chef de canton, c'était leur terre. Alors c'est la partie de ma maman qui a été parcellisée. Les parcelles de Damaro. Il n'y a pas de parcelle à Damaro, ça c'est la condition familiale. Ah, Je n'ai pas donné là-bas. Ça c'est la condition du grand-père qui avait 30 fils, si vous voulez le savoir. Donc je ne peux pas prétendre. bon, monsieur Damaro, Oui, Monsieur le Président. la Cour voudrait savoir, Oui. Damaro à Matoto, les domaines qui vous appartiennent, quelle est l'origine des fonds ayant permis de les acquérir? Merci, Monsieur le Président. J'ai dû largement m'en expliquer la dernière fois. Premièrement, j'ai travaillé à la Banque centrale jusqu'à 1985, il y a 38 ans, donc j'ai quitté toute forme de gestion de fonds publics en Guinée. Je suis, comme je vous ai dit, quand j'ai été arrêté dans le Koudjara à ma sortie en 1988, j'ai dû vendre des propriétés de famille, surtout de ma mère, pour m'associer afin d'établir une banque. Et je vous ai dit la dernière fois que l'actuel
succursale principale de la Banque centrale, devrait être notre siège. Elle devrait être la 4e banque privée après la Société Générale, BCP et là où il y a Laura Bank aujourd'hui, notre banque devrait être la First American Bank. Ça n'a pas marché pour d'autres raisons. Donc, en 1996, je me suis exilé aux États-Unis avec mes enfants. Et je suis revenu en 2010. J'ai dû travailler, les enfants ont dû travailler, mes épouses ont dû travailler. Et si je dois encore préciser, de tous mes enfants, nombre de 8 à peu près, qui ont fini l'université, aucun d'eux n'est à la fonction publique. Donc ce sont des fonds venus vraiment dans les diverses activités. L'agriculture, et je vous ai dit par exemple qu'en 2001, je ne connais pas des Guinéens qui avaient autant produit de riz que moi en Guinée, en privé. Bien. S'agissant des camions qui ont déclaré avoir acquis, oui. dans quelle année les avez-vous acquis? Je crois en 2013. Vous avez des documents qui attestent? 2013, je ne sais pas, mais comme je vous ai dit, j'avais tous ces documents, mais je dois vous avouer que quand on m'a expulsé de ma maison en 12 heures de temps, on a dû prendre tous mes documents, les éparpiller selon les résidences de mes épouses. Donc, je suis venu, j'ai acheté 2 ou 3 belles, je crois. J'ai commencé avec ça. Mais quand on est parti en 2014 à l'Assemblée, en tant que président du groupe, je ne pouvais plus suivre. Entre-temps, mon fils est rentré et les camions étaient d'ailleurs pratiquement gâtés parce qu'on ne pouvait pas les suivre. Et lui, il a pris des dettes. Vous avez quelques documents qui attestent les transactions passées pour acquérir ces camions? Mais ce que je vous dis, si vous pouvez nous aider. Non, si je peux vous aider, mais je peux vous dire que ma résidence principale était à la minière. Mes documents étaient là-bas. Mais quand on vous dit, Monsieur le Président, vous comprendrez un samedi à 12 h pour dire dimanche vous devrez libérer une maison où vous avez siégé pendant 40 ans. C'est difficile. Je ne sais pas donc où je peux vraiment fouiller et vous dire avec certitude où vous devez trouver ce genre de documents. Avez-vous la preuve des terres ou du contrat conclu avec les sociétés minières? Oh oui, je crois que pour mon fils, je ne veux pas moi. Parce que c'était en sous-traitance. Il y avait un certain M. Kaba qui transportait pour c'est l'UMC, puis de FADI, IMS. Voilà, IMS. Il y avait un certain M. Kaba qui était le principal transporteur au début des années 2013-2014 et qui n'avait pas autant de camions qui étaient nécessaires et chacun venait avec ses 2 ou 3 camions. Il n'y avait pas de contrat direct avec le minier. Tu transportes, il te donne, il retire dans ton argent le carburant qu'il t'a offert et il te donne le reste de l'argent. C'était un peu à l'informel comme ça, que jusqu'à présent peut-être d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi je n'ai pas de 2013 à 2014, en janvier 2014, l'Assemblée, la 8e législature a été installée en tant que président du groupe. Le petit temps que j'ai fait sans pouvoir contrôler, je dois vous avouer que les chauffeurs ont fait ce qu'ils ont pu. Et puis... Autre question. La concession de Mototo. Oui. La vente a été faite, effectuée donc le 23 août 1995.
95, oui. Et signé par vous-même Oui. le 21 septembre 2015. Non, c'est 95 toujours, pas 2015. C'est un peu mal écrit, le 9, c'est 95. Ouais. J'ai bien vu ça, mais c'est 95. On l'a loué d'abord, ensuite je l'ai acheté. Parce qu'on a voulu constater l'écart. Non, c'est toujours 2015. C'est 9 qui a écrit un peu, on est fantaisiste. Sinon c'est 2015. Oui, bon. Vous voyez la même date. Oui. Voilà. C'est 95. Non, c'est 95. Voilà, on a l'impression que c'est. Ah, c'est 1. Oui, mais c'est 95. C'est écrit avec fantaisie. Avec fantaisie. Voilà. Avec les informations sur les différents bénéficiaires des sorties de fonds et de provenance des entrées Oui, et la provenance des entrées. oui. Nous constatons qu'une certaine Madame Aïssata Diallo Oui, a été bénéficiaire et le montant totalisé à hauteur de 11 milliards. Oui. Sur les 15 milliards. Non, Mme Aïssata Diallo est la trésorière. Elle n'est pas bénéficiaire. Elle est la trésorière qui retire les fonds en espèces quand on doit payer ce qui doit être payé. Même les avantages des députés sont payés en nature. C'est les salaires qui sont directement versés sur le compte directement. C'est pourquoi elle est toujours là. Elle fait ça depuis 26 ans. Elle n'est pas prestataire. Alors, l'autre question, si c'est elle qui doit émettre les chèques, si c'est elle qui doit retirer plutôt, Oui. pourquoi vous avez fait des paiements en faveur des sociétés privées? En faveur des... Vous avez mis des chèques en faveur des sociétés privées? Oui, toutes les sociétés formalisées. Vous savez, quand notre équipe est arrivée, après le règlement intérieur, on a fait un règlement financier, un règlement administratif et un code de procédure, une manière de procédure, pardon. Et en fonction de ça, toute société formelle qui paye des impôts régulièrement au Trésor sont payés par chèque. C'est pourquoi certaines sociétés, connues comme telles, nous exigeons à ce qu'elles soient payées par chèque. Ça nous laisse la preuve aussi de les contrôler. L'autre question, c'est de savoir auprès de quelle banque la société de M. Kim a retiré son. Auprès de quelle banque? Oui. La Banque centrale. Il a été payé à la... Est-ce que cela ressort aussi? Oui. Les 291 sont payés le 14 juillet. 200? À Kim. Ah, ok. C'est un peu... Vous allez accepter que je revienne un peu sur ça. Oui, mais où on peut lire ça ici? Non. Elle a été payée en 2020. C'est là où, la dernière fois, le procureur, ce n'était pas devant cette cour, j'ai dit que les fonds de l'Assemblée nationale, je les considérais comme ma poche. Heureusement qu'il dit qu'il n'aime pas qu'on me fasse dire ce qu'il n'a pas dit. J'ai dit, quand on a deux fonds d'une même entité, versés dans le même compte, même ordonnateur, et que l'ordonnateur est comme deux poches d'un même boubou. Ensuite, dans
l'ordonnance de renvoi, on dit que ce qu'ils appellent détournement, c'est d'avoir utilisé une partie des fonds alloués à la construction pour le paiement des indemnités. Je suis très heureux de dire que nous avons été installés en avril, le 21 avril 2021. Les fonds qui nous ont été alloués pour notre installation, je crois que c'était 50 millions par député ici, si je ne m'abuse, et 2 milliards de fonds de souveraineté pour le président de l'Assemblée. Mais ce jour, les Chinois qui nous ont accordé un don